Nous ne sommes pas des polythéistes. Nous ne croyons pas en plusieurs dieux. Nous ne plaçons pas notre croyance en plusieurs dieux. Nous ne plaçons pas notre foi en plusieurs dieux. Éphésiens 4 dit ceci: il y a un seul Dieu. Quand on dit un seul Dieu, ça dit celui qui est l'objet de notre foi. Ça a été difficile que les gens comprennent. Mon fils Ézéchiel de Bukavu m'a parlé de ça hier. Parce que la plupart des gens auront des difficultés à assimiler cela. On a toujours dit évangéliquement, il y a un seul Dieu. Les autres, c'est des idoles. C'est vrai, mais c'est pas vrai aussi. Il n'y a pas un seul Dieu, il y a plusieurs dieux. Et nous savons qu'il y a plusieurs dieux, mais nous croyons en un seul Dieu. Parce que le Dieu créateur, c'est lui qui est digne d'adoration. Quand il les a créés des dieux, ce n'était pas pour être adoré, c'était pour administrer sa création et prouver à ce que la terre rende au Dieu de Dieu toujours la gloire. Amen. Mais lors de la troisième rébellion, ils ont aussi suivi Lucifer et eux ont désiré être adorés des hommes, et les hommes ont commencé à les adorer, à établir des cultes, des temples, des autels, des prêtres, des sacrifices, même des idoles qui les représentaient. Et en prenant la gloire, ils rendent la gloire à Lucifer et détournent la gloire de l'adoration au véritable et unique Dieu en qui nous croyons. Donc le monothéisme, ce n'est pas le fait de nier l'existence des autres dieux, mais de savoir qu'ils existent tout en plaçant sa foi unique dans Yahweh, je suis, et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui je vous prie d'acclamer très fort, parce que lui seul est Dieu. On l'appelle le Dieu des dieux, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et tous les peuples qui se sont succédés à ce que Dieu se fasse chair, la personne de Jésus-Christ, ces dieux ont été connus. Comment? Avance Dani. Galates 4 dit ceci: lorsque les temps furent venus, Christ est né. Il est né d'une vierge. Lorsque les temps furent venus, ou les temps furent accomplis. En grec, les temps furent accomplis veut dire mis en place, fut terminé. Donc Dieu voulait faire des choses, mais il ne pouvait pas le faire en envoyant son fils lors du règne de l'Égypte. Pas le faire lors de l'hégémonie babylonienne. Il ne pouvait le faire lors de l'hégémonie médo-perse. Il ne pouvait le faire lors de l'hégémonie grecque. Mais Dieu attendait lors de l'hégémonie romaine pour envoyer son fils. Parce que c'est durant cette période-là, quand les Romains dominaient le monde, de l'Afrique du Nord jusqu'en Inde, et qu'ils avaient leur base principale à Rome, selon le savoir des Grecs, ils avaient établi des chemins, des grands chemins que nous on appelle les macadam, qui reliaient toutes les colonies à la capitale principale de l'empire. Ils savaient coloniser le monde entier, au point où quand Jésus dit allez dans toutes les allez, excusez-moi, quand Jésus dit vous recevez une puissance et vous serez mes témoins, Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. C'est nous qui disons extrémité de la terre, c'est au fin du monde, au fin fond de la terre, selon la géographie. Mais quand Jésus disait avance Dadi, jusqu'aux extrémités de la terre à l'époque, c'était l'Empire romain. Dans Acte 5, Acte 11, les prophètes quittent Jérusalem vers Antioche. Agabus prophétise. Il annonce une famine qui allait arriver sur toute la terre habitée. Et quand il dit la terre là, il ne parle pas du globe terrestre, il parle de l'Empire romain. Parce que Rome avait vraiment dominé le monde au point où ils ont étendu leur autorité depuis l'Europe jusqu'au Moyen-Orient. La nation d'Israël était colonisée
Israël avait un roi qu'on appelait Hérode, mais Israël avait un gouverneur qui fait aux intérêts de l'empire qui gouvernait Israël. C'est comme ça qu'Hérode était roi des Juifs, mais Ponce Pilate était le gouverneur de Rome, qui était à Rome avec l'armée pour faire à ce que l'hégémonie de l'empire continue à s'exprimer sur le territoire de Rome. Il y avait le temple en Judée, mais pour la plupart des cas, dans le royaume du Nord, parce que Juda c'est au sud, mais au royaume du Nord, là où il y a les Capernaum et les autres, au nord en particulier, il y avait beaucoup d'idolâtrie. Beaucoup. Même en Judée, il y avait l'idolâtrie. Et c'était quelle forme d'idolâtrie? C'était la foi au Dieu romain. Parce que plusieurs juifs s'étaient ralliés à la cause des Romains. Lorsqu'on parle des apôtres de Jésus, on parle d'un et on appelle le zélote. Qui étaient des zélotes? C'était un regroupement politico-religieux. C'était des fanatiques qui défendaient la cause des Juifs et qui étaient très brutaux et très radicaux quand il voyait un juif qui travaillait pour les Romains. Par exemple, quand on dit Jésus avait appelé Matthieu collecteur d'impôts, les zélotes n'aimaient pas les collecteurs d'impôts parce que les collecteurs d'impôts travaillaient avec les Romains. C'est un peu comme si aujourd'hui on a le Rwanda, pour ne pas aller loin. On sait bien ce qui se passe, on ne peut plus le cacher. Et on voit un Congolais qui travaille avec leur gouvernement sur notre territoire. Vous voyez un peu ce que ça donne? Dans les zélotes, étaient un peu comme les combattants. Ils ne supportaient pas de voir les gens qui les dominaient et les gens qui sont de chez eux mais qui travaillent avec ceux qui dominaient. Mais de la sagesse de Dieu, Jésus a appelé un zélote et Jésus a appelé un collecteur d'impôts et il les a tous mis dans la même équipe pendant 3 ans. Débrouillez-vous. Ce que j'aime avec l'église, l'église ne tient pas compte du Rwanda, ne tient pas compte du Congo, ne tient pas compte de l'Ukraine, ne tient pas compte de la Russie, ne tient pas compte du Cameroun du Nord ou du Cameroun du Sud. Quand nous sommes en Jésus, nous sommes tous un. Parce qu'au ciel, il y aura les gens de tous les peuples et de toutes les langues, même des langues que tu n'aimes pas entendre. Tu entendras ça devant le trône en train de célébrer l'agneau. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avance, Daddy. Tu ne m'aides pas? Dis bien avance, prophète. Avance, prophète. Dis bien avance, prophète. Avance, prophète. À cette époque, les Romains dominaient. La monnaie romaine était là. Et puisque les Romains avaient hérité du grec chez les Grecs, on parlait le grec. Rappelez-vous quand Jésus était sur la croix, Jésus, roi des Juifs, a été écrit en 3 langues. Première langue en hébreu, deuxième langue en latin, troisième langue en grec. L'hébreu, c'était l'image de la religion. Le latin, l'image de l'administration. Et le grec, l'image de la politique. Est-ce que je peux dire quelque chose? Parce que Jésus est le roi dans le domaine de la religion. Jésus est le roi dans le domaine de l'administration. Jésus est le roi dans le domaine de la politique. Donc on parlait en grec et en latin, principalement en latin, parce que les Romains étaient là. Et même le culte catholique, la liturgie se fait généralement en latin. Quelqu'un peut dire avance, prophète? Avance, prophète. Donc,